Base lunaire Alpha, journal de bord. Il y a 2115 jours que nous avons quitté l'orbite de la Terre. Docteur Elena Russell au rapport. Le commandant Koenig est sous traitement depuis qu'il a perdu la raison et qu'il s'est écrasé avec l'aigle. Il est possible que l'utilisation de cet appareil ait empiré son état. Il a réagi de façon très bizarre lorsqu'il a aperçu les membres de l'équipage d'une mission en provenance de la Terre. Il prétend que ce sont des monstres dont les intentions ne peuvent être que nuisibles. John, chérie. Non, n'approchez pas, vous avez compris? John, je vous présente mon frère Guido. Tony, Alan, Maya, que se passe-t-il? Vous êtes aveugle? Il refuse de croire qu'ils sont des amis et des parents qui viennent de la Terre. Le commandant Koenig affirme que ces monstres veulent le tuer parce qu'il est le seul à les voir tels qu'ils sont. Pourquoi refusez-vous de répondre? Ne les voyez-vous pas? Le commandant est sous surveillance au centre médical où mon ancien professeur et ami, le docteur Shah, a promis de venir l'ausculter de temps à autre. Tous mes efforts pour le convaincre qu'aucun complot n'était dirigé contre lui ont été vains. Non! 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 Docteur Shah, qu'est-ce que vous en pensez? Son organisme fonctionne de façon très irrégulière. Et c'est ce qui cause l'instabilité de son psychique. Si vous croyez que je peux vous être utile... C'est très gentil à vous. Allons, Maya. Essayons toujours de le faire parler. John? John? John, Maya est ici. Elle veut te montrer quelque chose. C'est un enregistrement. Ça, c'est un vaisseau pilote. Ça, c'est un aigle. J'aperçois la Terre. Elle est bleue, bleue comme nos uniformes. Nous nous en approchons rapidement. Ils sont dans un des aigles. John, pourquoi refuses-tu d'accepter de nous croire? Qu'est-ce qu'il y a? Maya, qu'est-ce que vous avez vu au centre de commande? Mais commandant, des hommes de la Terre? J'avais espéré que, étant donné votre structure cérébrale différente, vous auriez résisté au contrôle télépathique qu'ils ont sur les autres. Le contrôle télépathique de qui? Maya, quand vous les regardez, vous voyez des terriens. Moi, ce que je vois, ce sont des monstres qui ne ressemblent pas du tout à des humains. Un de nous deux fait erreur. Vous devez convenir que c'est peut-être vous. Eh bien, ça supposerait dans ce cas-là que tous sauf vous sont dans l'erreur. C'est peut-être à cause de cette machine, je suis le seul à avoir subi le traitement. Ça se peut. Ou alors cette machine a créé une distorsion de votre conscient. Ou elle l'a protégé. La télépathie serait à envisager. Oui, c'est possible. Comment se fait-il qu'ils soient tous parents ou amis des habitants d'Alpha? C'est contre toute logique. C'est parce que les étrangers ont puisé dans la mémoire des habitants d'Alpha. Oui. Ils ont dû lire dans la mémoire de chacun et projeter les images qui pouvaient leur servir.
Ils ne pouvaient pas utiliser des images qui ne se trouvaient pas dans leur mémoire. Écoutez une minute. Maya les a bel et bien vus, elle aussi. Ils ne sont donc pas le fruit de sa mémoire. Il est possible que ces images qu'on me transmet soient préalablement puisées dans la mémoire d'un autre. S'ils ont un contrôle sur nous comme vous le prétendez, pourquoi nous laissent-ils avoir cette conversation? Peut-être bien qu'ils le font exprès, justement. Ou bien peut-être qu'ils ne peuvent pas exercer un contrôle à distance. C'est ça. Vincent n'a rien dit quand il a vu qu'on essayait de te tuer. Il en était incapable. Et quand Allen a emmené Louise loin de lui, il a retrouvé ses esprits. Et au laboratoire des données, Kender a soudainement perdu la raison. Il le contrôlait probablement parce qu'il avait découvert quelque chose. Ils lui ont fait ouvrir la valve d'oxygène pour provoquer l'explosion qui l'a tué. Si seulement on connaissait cette découverte. Écoutez-moi. Il y a des mois que nous sommes dans l'espace. Ce temps sur la Terre représente des générations. Si c'est de la Terre qu'ils proviennent, ils sont plusieurs fois centenaires, vous ne croyez pas? Mais c'est vrai, j'aurais dû y penser. Si vous n'y avez pas songé, c'est qu'ils vous en ont empêché. Ils n'ont eu aucun contrôle sur moi parce que j'ai été relié à cette machine. Il est possible qu'il n'y ait aucun rapport, mais cette théorie n'est pas à rejeter. Elena, s'il te plaît, détache-moi. Devons-nous avertir Tony? Non. Notre meilleure arme, c'est la surprise. Si nous avertissons Tony, il est probable qu'ils parviendront à sonder son cerveau et à déjouer nos plans. Maya, accepteriez-vous de subir le traitement, vous aussi? Le massage cérébral, John? Oui. Eh bien, je ne sais pas si son cerveau résistera. Je prends le risque. Le commandant a raison. Mais si c'était moi plutôt que Maya... Vous pouvez faire fonctionner cette machine, nous, non. Elena, écoute-moi. Il y a aussi des choses que Maya est seule à pouvoir faire. Regardez-moi cette beauté. Ah, et qu'est-ce que vous allez faire, vous, en arrivant, Joe? Je vais faire le tour d'un terrain de golf, évidemment. Et vous? Moi? Elle s'appelle Janine. Et pour vous, Jacques? Elle s'appelle Caroline. Ouh! Elle doit avoir 5 ans. Et c'est sa mère tout crachée. Hé, Sandra! Qu'est-ce qu'on pourrait bien te faire parvenir de la Terre comme cadeau de mariage? Juste un billet de retour. Regardez-moi ces perturbations. Je vous gage qu'il neige en Californie. Eh, souriez quand vous dites ça, messieurs. Maya. Maya. Comment vous sentez-vous? Normal. Eh, attendez une minute. Bien. Nous entrons dans le champ d'attraction de la Terre. Le vaisseau pilote New York 2 appelle la Terre. Me recevez-vous? Répondez. Ici le contrôle de New York. Nous vous entendons parfaitement. Nous dirigeons votre vaisseau par ordinateur. Vous n'avez rien à faire. Relaxez-vous et profitez du voyage. On va suivre votre conseil, monsieur. Alan Carter appelle la base Alpha. Nous allons bientôt nous poser sur la Terre. Eh bien, Ça a l'air d'avoir fonctionné à merveille. Tout semble en ordre. Bien. Elena. Que vois-tu dans le corridor? Le docteur Shah ainsi que le fiancé de Sandra Peter.
Maya. On dirait des monstres faits de plasma. Ou bien des matières organiques presque entièrement décomposées. Ah, mon Dieu, que c'est beau, une ville. Vous êtes-vous trouvé une phrase historique? J'ai pensé à « Le monde avance pas à C'est pas pas original. » Mais qui a dit qu'il fallait nécessairement être original? Et quelle sera la vôtre, Alan? Où sont les toilettes? Eh bien, sûrement une phrase qui fera le tour du monde. Ici, la tour de contrôle de New York. Tout se déroule parfaitement. Le pilote automatique vous fera atterrir en plein cœur de la ville. Déposons nos bagages à l'hôtel. Ah, j'espère que nous aurons une belle vue de notre chambre. Pour ma part, ça m'est parfaitement égal. Ce que je veux, c'est un téléphone. Tout se déroule selon nos plans. Oui, il y en a un qui doit rester à l'extérieur pour monter la garde, tandis que les deux autres préparent l'explosion. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oh, je crois la connaître. Je suis désolé de vous demander ça, Maya. Oh, ils sont si répugnants que je... Je crains que nous n'ayons pas le choix. Ils vont peut-être découvrir que vous n'êtes pas des leurs. Alors faites bien attention. Il ne nous reste que très peu de temps. Nos réserves d'énergie baissent rapidement. Deux de leurs hommes sont en train de préparer l'explosion nucléaire qui nous apportera toute l'énergie dont nous avons besoin. Tous les habitants de cette planète mourront. Ils sont sans importance. Ils sont si laids. De par leur nature, ils sont sans importance. De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est eux ou nous. Quel est votre numéro? Il a la même forme que nous, mais il n'appartient pas à notre espèce. Approchez. Saisissez-vous de lui.
n'exigez plus des choses de ce genre. Leur cerveau est puissant et avec ça, ils ont des instincts de vautours. Que nous veulent-ils? Bien, leur espèce se nourrit de radiation. De radiation? Oui, et c'est la seule sorte d'énergie qu'ils arrivent à assimiler, ce qui leur permet de vivre. Et que viennent-ils faire ici? Chez eux, ils n'ont plus aucune réserve de radiation. Il leur en faut. Sinon, ils vont tous mourir. Alors c'est évident que ce qu'ils veulent, ce sont les déchets nucléaires que nous Eh possédons. bien, c'est très simple. Qu'ils les emportent, ces déchets nucléaires. De toute manière, ils ne nous servent à rien. Ce serait trop facile. Pourquoi donc? Eh bien, il leur faut une concentration très intense de radiation. Et pour l'obtenir, ils doivent faire exploser les dômes. Mais c'est impensable. Nous allons tous être détruits. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent nos esprits de cette façon. Ils nous feront faire tout ce qu'ils voudront. Pourquoi ne les font-ils pas exploser eux-mêmes, vous le savez? Ils sont dépourvus d'énergie cinétique. Je ne les crois pas capables d'une grande activité physique. En conséquence, ils vont s'arranger pour que nous fassions le travail à leur place. Comment? Mais par le rêve, ils nous feront faire tout ce qu'ils veulent, alors que réellement, il n'en sera rien. C'est ce qui est arrivé quand je pilotais l'Aigle. Attendez un instant. Alan, Bartlett et Ehrlich. C'est là qu'ils sont en réalité. Ils n'ont pas quitté notre planète. Et ils se sont servis d'un des aigles. C'est le vaisseau pilote que je vois. Voilà les réserves de déchets atomiques. Ils vont tout faire exploser. Mais il leur faudrait du carburant atomique pour ça. Ils en ont. C'est le catalyseur dont ils ont besoin pour provoquer l'explosion. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Centre de commande. Bloquez l'entrée des réserves de carburant atomique. Il me faut un aigle immédiatement. Arrêtez, John. Où allez-vous comme ça? Tony, il me faut un aigle. Tony, écoutez-moi. N'avancez pas! Elena. Comment a-t-il pu s'enfuir d'ici? Il a brisé ses liens. Mais vous auriez dû tout de suite sonner l'alarme. Vous savez très bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas, je suis désolée, Tony. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vais le surveiller. Oui, oui, faites donc ça. Vous restez ici avec le commandant. Assurez-vous qu'ils en prennent bien soin. Nous partons, Dr. Shaw. Helena. Commandant. Helena. John. Et Alan? Ils sont dans la réserve de carburant à l'heure qu'il est. Il te faudrait combien de temps avec cette machine pour immuniser le personnel contre l'emprise que l'envahisseur a sur eux? Ça prendrait des jours et des jours, John. Si nous ne trouvons pas une solution rapidement, je ne pourrai pas sauver Alpha. Il y a peut-être bien une autre façon d'y arriver. Laquelle? Si je me servais plutôt d'un signal sonore au lieu d'utiliser les médicaments, c'est tout à fait inoffensif. C'est un bruit qui bloque une partie du système cérébral. Ça fera obstacle au pouvoir télépathique des envahisseurs. Il va falloir l'amplifier et le retransmettre par les systèmes de communication. Oui. Très bien, allons-y. Elena, évite tout contact avec les envahisseurs au centre des commandes. Sinon, ils vont reprendre leur ascendant sur toi.
soin de régler ça au minimum. Hein. Et espérons qu'ils ignoreront tes pensées, Elena. Oui, il le faut absolument si on veut que ça marche. Arrêtez! Il vous aurait tué. Ne bougez pas, Tony. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Taisez-vous. Elena. Ça ne peut être amplifié davantage, je l'ai réglé au maximum. Mais pour Alan et les autres qui sont à la surface, va-t-il l'être suffisamment? Il parviendra jusqu'à eux par leur récepteur. Mais le son pourrait bien n'avoir aucun effet si les autres l'interceptaient. Tuons-les! Non, Tony! Ils s'alimentent justement d'énergie. Ils ont disparu. Ils se sont volatilisés. Nous avons gagné. La lutte n'est pas finie encore. Il faut les arrêter au plus vite. Il ne nous reste que très peu de temps. Tony, Maya! Les envahisseurs connaissent bien les effets de l'ultrason. Ils monopolisent leur énergie afin de protéger Allen, Ehrlich et Bartlett. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que leur réserve d'énergie était basse. Eh bien, il se peut que certains appareils de notre système électrique produisent de faibles radiations, leur permettant de subsister. Elena? Oui. Tout ce qui dégage de l'énergie, coupez-le. Tout sauf les communications. C'est tout. On ne les voit nulle part, John. Ils doivent sûrement être dans les environs. Alan, ici le commandant Koenig, écoutez-moi. Alan. Alan, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Alan. Aigle 1 à Alan Carter.
Répondez. Il y a quelque chose là-bas à gauche. Allumez l'écran. Les voilà. Alan, Ehrlich, ici Koenig. Est-ce que vous m'entendez? Alan, m'entendez-vous? Alan, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Alan. Tony, il faut que nous nous posions. Non, commandant, le terrain est trop friable. Nous risquerions de nous enfoncer, l'aigle est trop lourd. Eh bien, utilisons le harnais, vous me déposerez tout simplement. Maya, préparez-vous à dépressuriser. La décompression est effectuée, Tony, descendez-moi. Alan, arrêtez! Alan, arrêtez! Vous ne savez pas ce que vous faites! Alan, arrêtez! Alan! Alan, arrêtez! Alan! La décompression est effectuée, Tony. Très bien, dépêchons-nous, Maya. Alan! Ehrlich! Alan, c'est moi! Ehrlich, écoutez-moi! Ehrlich, écoutez-moi, vous ne savez pas ce que vous faites!
manquer d'oxygène. Tony, Ehrlich n'a presque plus d'air. Il faut que nous le ramenions sur Alpha. C'est sa seule chance. Je me pose tout de suite. Alan! Alan, attendez! Alan! Alan, attendez! Alan! 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 Parfait, Tony, remontez-le. Bartlett, venez me donner un coup de main. Quand vous serez à l'intérieur, scellez la porte. Maya, Oui, commandant? je suis entouré de monstres. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous, commandant, ni mental ni physique. Tout ce qu'ils ont d'énergie leur sert à contrôler Allen et Bartlett. Il ne peut pas entrer. La porte est scellée.
Ils sont tout près du noyau nucléaire. Nous aurons bientôt toutes les radiations nécessaires pour notre survie. Il a réussi à entrer. Ça ne fait rien. Ils vont s'en occuper. Maya? Oui, commandant. Dites, comment se fait-il qu'ils aient encore un contrôle sur Allen et Bartlett, alors que tous les circuits sont coupés? Où trouvent-ils toute leur énergie? Eh bien, ils sont sans doute capables d'utiliser l'énergie qui se dégage de nos cerveaux. Elle n'est pas bien forte, mais quand même suffisante pour leur permettre d'avoir un ascendant sur eux. Oui, mais l'activité cérébrale est réduite quand les gens sont inconscients. C'est cela, non? Oui, et de beaucoup. Elena, il faudrait rendre tout le personnel inconscient à l'exception de toi et du chef des ingénieurs. Ai-je bien entendu? Tu as bien entendu. John. Ne discute pas, c'est inutile. Eh bien, si c'est un ordre, il sera exécuté. Mais John... Fais-le, je te dis, c'est tout. Allen! Allen! Non. C'est du carburant atomique.
presque parvenu à déclencher le mécanisme. J'aurais pu faire sauter la planète. En effet. Non! Non! Vous et Alan n'êtes pas allés sur la Terre. C'était une illusion, vous étiez manipulés. Maintenant, vous devez m'aider. Maya, je crois que Bartlett est revenu à la réalité. Faites attention, commandant. Depuis que tout le monde est inconscient, il manque d'énergie. Tout ce qui leur reste est concentré sur Allen. Allen! Bartlett! Ils ont encore un contrôle sur lui. Allen! Écoutez-moi, c'est fini. Alors, c'est fini. Vous croyez? Non, il ne faut surtout pas. Vous apprenez très vite, John Koenig. Il y a de l'espoir. De l'espoir? Et pour qui de l'espoir? Oui, c'est vrai, Bartlett. Tout ce que vous avez cru vivre n'était qu'illusion. Vous étiez heureux. Encore plus heureux que jamais vous n'avez été. Vous vous êtes cru chez vous, sur la Terre, vivant une existence sans problème, entouré de ceux que vous aimez. Oui, mais rien n'était réel. Vous n'avez pas vécu, vous avez rêvé. Ne vaut-il pas mieux vivre heureux, même si c'est en rêve, que de faire face à cette réalité qui est la vôtre? Bartlett, aidez-moi! Avez-vous envie de vivre, de vieillir et de mourir sur cette planète désertique? Ce rêve durera combien de temps? Aussitôt que vous aurez fait sauter les déchets nucléaires, tous les humains sur Alpha mourront et notre planète disparaîtra. Et alors, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est une notion purement arbitraire. Les papillons ont une existence glorieuse, même si elle ne dure qu'un seul jour. À partir du moment où vous avez l'impression de vivre pleinement, le temps n'a pas d'importance. Bartlett, ne l'écoutez pas! Aidez-moi! Nous pouvons vous offrir l'illusion d'une vie entière, la même que vous auriez vécue chez vous, sur la Terre, avec votre famille. Une vie merveilleuse, sans problème, sans chagrin, sans souffrance. Bartlett, étourdissez Allen avec votre laser! Maintenant, branchez le réservoir de carburant sur le noyau atomique. Arrêtez-le, Bartlett. Arrêtez-le. Il est inutile de demander son aide. Il est paralysé. C'est moi, Koenig! Je suis Koenig! Vous avez une façon très primitive de traiter vos hommes, commandant. Nous aurions pu vous donner un bonheur éternel en une fraction de seconde. Vous l'avez refusé. Maintenant, nous ne pouvons plus rien. Vous serez forcé de continuer à vivre dans ce monde cruel et futile. Je préfère vivre consciemment. Et non comme un fou. Je ne veux pas d'un rêve, vous comprenez?
tout ça pour une illusion. Maya, vous permettez, j'aurais une question à vous poser. En quelle créature vous êtes-vous transformé tout à l'heure? Oh, en Alarène. En quoi? En Alarène. Cette créature habitait la planète Psychon où l'atmosphère était très légère. Comment a-t-il pu survivre? C'est qu'il possède des réserves d'oxygène. Vous savez, un peu à la façon des chameaux. Ces réserves se trouvent entre une couche de peau intérieure et une autre extérieure très forte. Maya, posez-moi à terre. Maya, écoutez, ça suffit, vous avez réussi à faire peur, je me rends. Dis-moi, combien de temps vont-ils encore dormir? Au plus 10 minutes. On ne peut rien faire pour les réveiller plus vite? Je vous arrête, vous. Oui. C'est très bien, on pourrait se croire au pays de la Belle au bois dormant, non? Ah, c'est toi qui m'as dit de les endormir. Ma petite blonde n'était peut-être qu'une illusion, mais elle Est-ce que était tu m'as fantastique. entendu? Il dort.